Alors aujourd'hui, on se penche sur quelque chose d'absolument fascinant, ce réseau hyper complexe qui contrôle absolument tout ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on ressent. On va explorer ensemble le véritable centre de commandement de notre corps, j'ai nommé le système nerveux humain. Voilà. Cette citation, elle dit tout, non? C'est une merveille de complexité. Et c'est pas peu dire, ce système, il est juste essentiel. Essentiel à notre survie, à la moindre de nos interactions avec le monde. Alors la grande question, c'est comment est-ce que cette machine incroyable, cette ingénierie biologique, est organisée? Ok, pour piger comment tout ça fonctionne, il faut commencer par sa structure de base, son architecture. En fait, c'est assez simple à première vue. Il est divisé en deux grosses parties. Deux parties qui ne peuvent pas fonctionner l'une sans l'autre, elles bossent main dans la main. Donc, à la base de tout ça, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, un système de communication. En gros, c'est lui qui fait passer les signaux, les messages, depuis le cerveau et la moelle épinière jusqu'au bout des pieds, et bien sûr dans l'autre sens aussi. C'est un peu comme le câblage interne de tout notre corps, ce qui nous permet tout simplement de fonctionner. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. D'un côté, on a le système nerveux central, le fameux SNC. Pensez-y comme le QG, le quartier général. C'est le cerveau de l'opération, là où toutes les infos sont analysées et où toutes les grandes décisions sont prises. Et de l'autre côté, on a le système nerveux périphérique, le SNP. Lui, c'est tout le réseau d'agents de terrain, les messagers qui font le lien entre le QG et tout le reste du corps. Allez, on continue notre exploration et on va pousser la porte du quartier général. On va voir ce qui se passe à l'intérieur de ce fameux SNC qui prend les décisions et surtout comment l'information y circule. Alors ce SNC, il est fait de deux pièces maîtresses, l'encéphale, c'est-à-dire le cerveau et tout ce qui va avec, et la moelle épinière. On peut dire que l'encéphale, c'est le grand boss. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est quand on regarde leur structure. Dans le cerveau, la substance grise, là où toute la réflexion se passe, elle est à l'extérieur. C'est le fameux cortex. Mais attention, dans la moelle épinière, c'est tout l'inverse. La substance grise est au centre, bien protégée, avec cette forme de papillon assez caractéristique. Et cette moelle épinière, c'est ni plus ni moins que l'autoroute de l'information dans les deux sens. Une autoroute, et comme sur n'importe quelle autoroute, un blocage peut avoir des conséquences dramatiques. L'intégrité de cette connexion, elle est cruciale, vitale. Alors la question se pose, évidemment, qu'est-ce qui se passe si cette communication est coupée? Eh bien, les conséquences sont, comme on peut l'imaginer, terribles. Une blessure à la moelle épinière, ça agit comme un pont qui s'effondre. Les signaux du cerveau ne peuvent tout simplement plus passer. Si la lésion se situe au niveau du thorax, par exemple, ça peut entraîner une paralysie des jambes, la paraplégie, et une perte totale de sensation en dessous de la coupure. C'est la preuve, s'il en fallait une, que cette autoroute doit rester intacte pour que tout fonctionne. Ok, on a vu le quartier général. Maintenant, il est temps de s'intéresser aux agents sur le terrain. Le SNP, c'est ça. C'est l'ensemble de tous les nerfs qui partent du cerveau et de la moelle épinière pour aller partout, absolument partout dans le corps. Leur mission? Double. Exécuter les ordres du QG et bien sûr, lui rapporter toutes les infos du terrain. Et ces agents de terrain, ils sont organisés en deux grandes équipes. D'un côté, on a le système somatique. C'est l'équipe du conscient, du volontaire. C'est grâce à lui qu'on décide de marcher, de prendre un objet, de parler, bref, tout ce qu'on contrôle. Et de l'autre côté, il y a le système autonome. Lui, c'est le pilote automatique. Il bosse en coulisses, H24, pour gérer tout ce à quoi, heureusement, on n'a pas besoin de penser. Prenons un exemple tout simple pour voir comment ça marche. Disons, lever la main. Tout part d'une décision dans le cortex du cerveau. Étape 1, le commandement est lancé. Étape 2, l'ordre fuse. Il descend l'autoroute de la moelle épinière, puis prend une sortie via un nerf périphérique. Direction le bras. Et enfin, étape 3, action. Le muscle reçoit le signal, se contracte, et hop, la main se lève. Une chaîne de commandement d'une rapidité et d'une précision juste hallucinante. Ce pilote automatique mérite vraiment qu'on s'y attarde un peu plus. Ce système nerveux autonome, il est là, en permanence, à bosser sans relâche pour nous maintenir en vie. C'est lui qui gère les coulisses, sans qu'on ait jamais besoin de lui dire quoi que ce soit. En gros, ce pilote automatique, il a deux pédales, un accélérateur et un frein. L'accélérateur, c'est le système sympathique. En cas de stress, de danger, c'est lui qui appuie à fond et déclenche la fameuse réaction de combat ou fuite. Le corps est en alerte maximale. Le frein, c'est le système parasympathique. Lui, il est là pour calmer le jeu, ralentir la machine et permettre le repos et la digestion. Et en fait, notre état de stress ou de calme au quotidien, c'est juste le résultat de l'équilibre, de la danse permanente entre ces deux systèmes. Et quand on regarde ce qu'il gère, c'est vertigineux. Le rythme du cœur, la respiration, la pression sanguine, la digestion, même la taille de nos pupilles. Pensez-y une seconde. À chaque instant, tout ça se passe sans qu'on y consacre la moindre pensée. C'est le système autonome qui est aux commandes, qui ajuste tout en temps réel, en permanence, pour s'adapter à nos besoins.
Finalement, quand on y pense, du geste le plus simple et conscient comme bouger un doigt au battement de cœur totalement involontaire, tout, absolument tout est orchestré par ce réseau incroyable. Il ne fait pas que nous faire bouger, il construit littéralement notre réalité, notre perception du monde. Alors la vraie question qui reste en suspens est: quelles sont les limites? Jusqu'où ce système peut-il nous emmener dans ce qu'on peut accomplir, ressentir et même devenir?